Bonsoir tout le monde. Eh oui, bonsoir tout le monde parce que aujourd'hui c'est une très belle soirée, une très très belle soirée parce que j'avais peur. Je vous mens pas, j'avais très peur. Mais voilà, on a nos 3 points tranquillement. On a gagné ce match. Sincèrement, je me suis dit, on va faire un match nul. Mais bon, franchement, propre. Je suis content. Il faut être heureux quand on peut. Parce qu'avec la Juve, dernièrement, c'est rare. Et bon, franchement, je suis très heureux. Je vais pas vous dire excellent match après, hein. C'était pas un excellent match du côté de la Juve, mais un très beau match. Très beau match. On a vu du progrès du côté de la Juve. Euh, mais voilà, il faut continuer. Comme je dis tout le temps, il faut pas regarder le classement. Il faut continuer à jouer match par match et on verra à la fin de la saison, tout simplement. Si on est qualifié pour la Ligue des Champions, tant mieux. Parce que ça, pour l'instant, c'est notre objectif principal, tout simplement. Peut-être gagner la Coupe d'Italie. Balek, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais voilà. De toute façon, Ligue des Champions, on n'a pas l'équipe pour, on va pas se mentir. Euh, et, euh, et pour le Scudetto, bah, l'Inter, il charbonne très très fort. Et voilà. Mais sinon, pour ce match-là, on va concentrer pour ce match-là parce que ça a été un match qui nous a montré des belles choses du côté de la Juve, bien sûr. Les Bianconeri, ils ont montré un bon jeu, même si il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et j'ai bien dit beaucoup parce que, voilà, on rate beaucoup, on fait les mauvais choix. Et on l'a bien vu ce soir. On a très bien vu ce soir et c'est triste. C'est triste parce que bah, je m'attendais vraiment à arriver à un mois de janvier avec des améliorations. Certes, il y a des améliorations, mais pas, pas ouf, quoi, tu vois, pas incroyable. Donc on verra. On verra tout simplement. Sinon, voilà, je vais être honnête et dire tout simplement que je m'attendais pas à un match de ce genre de la part de Pellegrini. On rappelle, Pellegrini, il remplace Alexandro. Euh, Pellegrini, tout simplement, je m'attendais à un match vraiment très costaud de sa part, surtout un match face à une équipe du bas du classement. Mais j'ai l'impression il est un petit peu stressé. Dans quel sens? Dans le sens que on est beaucoup à dire que bah, Pellegrini doit être le titulaire normalement de cette Juve. Et malheureusement, toute cette pression de dire, de voir, ben, je pense sûrement il doit voir les réseaux et tout, où les gens disent ouais, bah, Alexandro, bah, c'est pas ouf, on veut tout simplement Pellegrini et tout. Et bah, pour quelqu'un il est si jeune et tout, mentalement, il faut être costaud. Sincèrement, il faut être costaud et voilà. Après, un match, euh, un match pas ouf, ça peut arriver, tout simplement. Après, voilà, ça doit pas être une habitude, je vais dire. Mais voilà, il nous a montré beaucoup plus, sincèrement. Et donc, c'est pour ça que je vais pas le critiquer. J'attends le prochain match de voir comment vraiment il va réagir, tout simplement. Mais puis voilà, après, je préfère toujours, même s'il a fait un match de merde, on va pas se mentir, je le préfère toujours à Alexandro. J'oublie pas Alexandro ce qu'il a fait il y a quelques jours face à l'Inter. Mais voilà. Mais c'est triste parce que Alexandro, moi je l'ai connu à une époque où c'était vraiment quelque chose. Mais voilà, je sais pas si c'est l'âge ou c'est la motivation, je sais pas du tout. Alexandro, il a baissé franchement d'un niveau incroyable. C'est triste, mais bon, après c'est le foot malheureux, heureusement. Voilà. La défense, bah, du moment qu'il y a des licks, pour moi ça me va, hein.
Après, le reste, je m'en tape qui est à côté de lui, sincèrement. Donc, très beau match de Ligt. Voilà, c'est un jeune qui montre que c'est un leader dans cette Juve au niveau. C'est un leader en fait dans toute. Voilà, à la Juve, c'est un leader pour moi. Parce que voilà, il montre qu'il a envie, il montre que qu'il ne veut pas baisser les bras. Et pour quelqu'un de si jeune, c'est vraiment incroyable. Sincèrement, c'est vraiment incroyable. Et voilà. Et nous-mêmes, on le ressent et ça fait grave plaisir, sincèrement. À côté de lui, bah, il y avait, à droite, il y avait tout simplement Quadrado. Quadrado, je vais pas faire un résumé. Quadrado, il fait toujours son taf. Des fois, il fait. Voilà, il part chinois, je vais dire. Mais bon, après Quadrado, des fois, il te tue des matchs. Donc, je me permets pas de mal parler sur lui. Après, voilà, il a fait un match correct, on va pas se mentir. Ensuite, tout simplement, le milieu. C'était pas un milieu de fou, on va pas se mentir. Mais, mais Kenny, il a fait son taf. Arthur, il a fait son taf. Et Rabiot, il a fait son taf. Tout simplement. Euh, Arthur, euh, comment dire, c'est celui qui nous fait bouger le milieu. Tout simplement. Il nous fait bouger le milieu, ça fait grave plaisir. Parce que depuis le départ de Pjanic, même l'année dernière, il avait eu du mal, voilà, nouveau championnat. En plus, voilà, il y avait un bordel chez la Juve avec Pirlo, l'arrivée de Pirlo, beaucoup de pression parce que voilà, c'était pas top top. Et voilà quoi. Mais sinon, actuellement, il a retrouvé un très bon niveau. En plus, d'après ses déclarations, il a envie de participer à la Coupe du Monde. Donc, il est en train de tout faire pour y aller. Et voilà quoi. Moi, je pense que s'il continue comme ça, la Juve elle va vraiment y réfléchir deux fois avant de le vendre. On verra. Voilà. Mais Kenny, voilà, Rabiot, il pourrait faire beaucoup de plus, hein. J'ai connu un Rabiot, je l'ai vu au Parc des Princes avec mes yeux. Et franchement, c'est un tueur au milieu. Je comprends pas comment il a fait pour baisser du niveau. Mais bon, après, il n'y a pas que lui qui a baissé de niveau dernièrement. On va pas se mentir. Donc voilà. Et voilà, c'était un milieu, un bon milieu. Pas un très beau milieu, mais un bon milieu ce soir. Voilà. Après, si je peux dire un truc, je rêve. Je rêve d'un milieu, tout simplement. Fait par McKennie à gauche, euh, Arthur au milieu et Locatelli à droite. Ça, pour moi, ça serait le meilleur milieu de la Juve actuellement. Parce que chaque fois, il y a quelqu'un qui est perdu, qui vient, voilà. Vas-y, je vais être titulaire ce soir dans le milieu. Ramsey, des fois, ou. Ramsey, ça fait moi, hein. Ou Rabiot, ou Bentancur. Surtout Bentancur. La Bidouam Bentancur. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Bentancur, il a fait un très beau match par contre. Je suis content. Je l'ai toujours insulté, je l'ai toujours critiqué. Parce que franchement, la Bidouam, je comprends pas. Je comprends pas. Il est arrivé au début à la Juve. Je me suis dit, waouh, waouh. Il sort d'où? Il était trop fort. Et là, peu à peu, voilà, il diminue, diminue, diminue. Je comprends pas. Mais voilà, j'ai tout le temps critiqué, mais ce soir, je suis là voilà, pour motiver les gars. Donc, Betancourt, ouais, très bon match, très très bon match. Franchement, très bon match. Si tu me sortais des matchs comme ça tout le temps, bah, je t'aurais applaudi, sincèrement. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, voilà, j'espère de te revoir bientôt à ce niveau, en tout cas, parce que ça fait grave plaisir. Ensuite, l'attaque, voilà, l'attaque, ça a toujours été ça. Keane, je comprends pas pourquoi il est en pointe, j'arrive pas à comprendre. Il est perdu. euh, je comprends pas. Ça, moi, je comprends pas. Incroyable. Euh, Keane, je trouve que quand Chiesa était blessé au mois de décembre, quand Chiesa était blessé au mois de décembre, Keane, il jouait bien à gauche. Il y avait, si vous vous rappelez bien, il y avait Keane à gauche, Morata devant.
en pointe. Et à droite, il y avait Bernardeschi. Bernardeschi, c'était le moment où il avait explosé. Incroyable. Je sais pas, il avait pris quoi, mais il faisait des matchs de fou. Même actuellement, il fait des bons matchs. Et puis voilà, quoi. C'est triste de voir Keane comme ça, genre perdu en pointe. Sincèrement, je vois, il est perdu. Il a du mal. Il a du mal. Euh, Koulou, c'est la même chose. Koulou, il joue à gauche. J'ai pas compris. Sincèrement, j'ai pas compris. Miskin, il était perdu. Il était perdu et nous-mêmes, on était perdus avec lui. Donc, c'était triste à voir. Mais peu à peu, bah, je pense que voilà, le travail paye toujours. Donc, il faut bosser. Tout simplement, il faut bosser. Et voir de changer les rôles de certains attaquants, tout simplement. Caillou Georget, j'espère qu'il va jouer. Parce que derrière moi, il joue pas. Et c'est triste parce que j'ai vraiment de l'espoir pour ce jeune. Je l'ai vu jouer quelques fois et franchement, voilà. Je vois qu'il a une petite patte quand même. Et voilà, il faut juste lui donner confiance et lui faire jouer quand même, pas 10 minutes, hein, mais voilà, un bon 20 minutes pour commencer, ça serait le top pour lui. Et voilà quoi. Donc, très bon match, bon match, tout simplement. Voilà, 3 points. Euh, on est à un point de l'Atalanta qui sont quatrième. Et, et ouais, on est là, on est là, on est là. On est en train de faire une très belle performance derrière moi. Ça fait un moment qu'on n'a pas perdu un match. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut arriver très vite chez nous. Mais voilà, il faut continuer. Match après match, être motivé, se motiver, aller en avant et travailler. Et ouais, on ne va pas se mentir. Notre objectif quand même, c'est d'y être en Ligue des Champions l'année prochaine. Parce que sinon, si tu ne vas pas en Ligue des Champions, il y en a beaucoup qui bougent. Et ça, je peux te l'assurer. À commencer par Delict. Donc à voir. Charbonner, charbonner. Et voilà. De toute façon, je vous tiens au courant. Et je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle, prochain match, la Juve va affronter le AC Milan. Donc un match très important pour nous à tous les niveaux. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Insta, Moha-du-bas Bianconero, et à ma chaîne YouTube, bien sûr. Moha-du-bas Bianconero, ça change, hop, vous connaissez. Donc, à bientôt, et fino alla fine, forza Juventus.